Ces chercheurs analysent des grains de poussière, mais il ne s'agit pas de grains de poussière ordinaires. Ceux-là proviennent d'une comète. C'est en 2004 que la sonde Stardust s'approche de la comète Wild 2 à environ 200 km et plonge dans sa chevelure. L'engin spatial déploie alors un ingénieux système de collecteurs pour piéger les poussières cométaires qui s'échappent du noyau. Les Américains, ils appellent ça une sorte d'énorme raquette de tennis qui fait 40 cm de diamètre, qui est formée de 130 collecteurs, tous identiques, dans un matériau qui s'appelle l'aérogel, qui est comme une espèce de fumée de verre. C'est un matériau de très très faible densité et qui a la particularité de ralentir les grains qui vont venir taper dessus sans les détruire. C'est ainsi que des poussières de comètes intactes ont été ramenées sur Terre en 2006. Après avoir été extraites de l'aérogel avec délicatesse, la précieuse récolte a été confiée à des laboratoires du monde entier. Aujourd'hui, l'équipe de Janet Borg se réjouit d'avoir reçu 4 nouveaux grains qui ne mesurent pas plus de 15 microns de diamètre, soit le 10e de l'épaisseur d'un cheveu. Pour les étudier, les chercheurs ont opté pour la spectroscopie infrarouge. Le rayonnement infrarouge, c'est un rayonnement non destructif. Vu que c'est une grande longueur d'onde, c'est une faible énergie, et donc quand ça traverse le grain, ça ne modifie pas en fait la constitution du grain. Ce rayonnement infrarouge a aussi la propriété de faire vibrer chaque molécule de façon unique. Il peut donc révéler aux chercheurs la composition minéralogique des grains de poussière, la présence éventuelle de matière organique, mais aussi la présence d'eau. Mais pourquoi avoir recours au rayonnement infrarouge produit par une machine aussi imposante que le synchrotron Soleil ? Les avantages du rayonnement synchrotron, c'est essentiellement ce qu'on appelle sa forte brillance, c'est-à-dire le fait qu'il soit extrêmement intense et qu'il soit extrêmement intense sur une zone latérale de quelques microns, de 2, 3, 4 microns. Alors qu'un rayonnement infrarouge classique donnerait la composition globale de ces grains de poussière, le rayonnement synchrotron va permettre de réaliser une véritable cartographie de l'échantillon. Les chercheurs pourront alors savoir s'il s'agit de grains homogènes ou plutôt d'agglomérats de petits grains. Comme toutes les études menées sur les grains cométaires, ces analyses contribueront à une meilleure compréhension de la formation des comètes et donc du système solaire. Le système solaire, il s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. Donc il y a eu d'abord le nuage qui s'est effondré, qui a fait le Soleil. Et puis une fois qu'il y a eu le Soleil, il y a le reste qui s'est aggloméré petit à petit, qui a fait les planètes, les 7 ou 8 planètes. Et puis il y a eu des résidus qui ont été repoussés par des tourbillons, par des vents, qui ont été repoussés à l'extérieur. Et c'est ça les comètes. Les comètes, pour nous, c'est des témoins de l'origine du système solaire.